On a tous un problème avec l'IA, c'est ces interfaces qui font trop IA. Et donc, il y a pas mal de gens qui m'ont posé la question dans ma dernière vidéo, comment tu fais pour que le design ne fasse pas Claude? Est-ce que tu lui donnes une librairie comme exemple dans le prompt de base, etc. Donc, une des réponses que j'ai dit ici, c'est Now.ts. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas envie de prendre Now.ts, on découvre un nouvel outil, Combine. C'est la première fois que je vois un outil de ce style. The IA Agents Build for Frontend. Donc, un agent qui a été créé justement et uniquement pour résoudre ce problème. Comment créer des belles interfaces? Alors, on va déjà check la landing page pour voir un petit peu ce que ça propose, puis ensuite, on va le tester pour te montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, Combine, ça combine des specialized front-end skills, un accès au navigateur et une compréhension de ton code comme un dev. Donc, le but, c'est que l'IA utilise les bons outils. Donc, ça supporte tous les outils et on va pouvoir créer, du coup, dans des complexes repos, créer des meilleurs UX, UI et faire du Figma to Code. Donc, comment ça fonctionne? J'ai été assez intrigué quand j'ai vu le fonctionnement un peu plus précis. Et bon, ici, il a accès à ton navigateur, mais ce qui m'a le plus intéressé personnellement, c'est réutilisation de tes composants. Combine apprend ta stack, tes composants et les réutilise de manière intelligente pour générer du code qui match ce que tu veux faire dans ton repo. Et donc là, on peut voir qu'il arrive à analyser la tech stack et surtout, il vient télécharger tous les composants. Et donc, c'est vraiment orienté pour le front-end. Alors, on va l'installer. On va le tester juste ici. Donc, on peut voir qu'on a tous les VS Code Fork qui sont fonctionnels. On va utiliser Cursor parce que je pense que mon interface VS Code elle est un peu trop minimaliste. Là, j'ai en moins de 3 extensions comme ceci. Et ici, je vais ouvrir Ciao. Donc, on va chercher l'app Ciao App et on va l'installer juste ici. Donc, on va dans Extensions et là, on peut chercher. Ouh là là, j'ai beaucoup de choses. Combine de AI Agent for Frontend. On installe leur petite extension comme ceci sur Visual et donc là, on a mis Combine juste ici et on va pouvoir créer un compte. Donc, créer un account te donne 300 crédits gratuits tous les mois. Donc, bon, si tu veux que faire du front-end pour ça, c'est plutôt suffisant. Donc, ici, je vais créer un petit compte. On se retrouve tout de suite. OK, donc là, j'ai un compte et ici, Combine Successfully Install. Et du coup, ici, on a un menu à gauche. Je pense qu'on peut… ah non, je ne sais pas si on peut le déplacer là. C'est le bordel sur Cursor, on a l'habitude. Build, refactor, test et improve n'importe quelle partie de ton front-end. Donc, il y a la partie review. Donc, moi, je vais lancer un petit terminal ici pour lancer l'app. Et donc, une des premières features que nous propose l'équipe ici, c'est review. Review ton app UI UX. Donc, ça, c'est intéressant en sachant que l'UI UX de l'application que je t'avais présentée, Ciao, c'est quand même une application que je disais d'après moi, compliqué parce qu'il y a beaucoup de sous-menus, de menus, de docs, de niveaux en fait de sites. Tu peux voir qu'ici en fait, on a quand même une interface de chat en live, gestion d'un widget. Et donc c'est intéressant. Review, set UI UX, on va voir. Donc ici, on peut voir qu'on a des skills, review design UX. Et là, on peut enter l'URL. Donc c'est intéressant. On va pouvoir choisir ici code, debug, plan et ask. On va pouvoir choisir ici le thinking. On n'a pas le choix du modèle, donc ça va utiliser directement le modèle qu'ils ont envie. Ici, on a le mode web, Combine Browser Connect. Et ici, je lui ai mis mon URL et je peux lancer l'histoire juste ici pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, cette première feature qu'il nous propose qui permet de review le UI UX. On peut voir qu'il vient directement chercher la tech stack. Ici, il vient d'ailleurs créer un fichier. Ici, en tout cas, il dit propose tech stack. Donc là, tu peux voir que vu qu'on l'a lancé pour la première fois, il me demande de valider la tech stack. Ça, c'est intéressant, c'est très important. Et d'ailleurs, si vous utilisez n'importe quel autre outil, toujours avoir un Claude, etc. Alors ici, il a fait une petite erreur parce qu'il n'y a pas de next auth. Et il m'a dit Prisma, et ça, c'est aussi faux. Prisma, c'est convexe. Donc ici, je l'aide un petit peu sur les petites erreurs. Et j'aime bien ce qu'il a dit. The engineer want to update the tech stack. C'est-à-dire que dans leur prompt, ils disent en fait, on a une interface ici de tech stack. OK, component indexing. On a toutes les interfaces qui nous intéressent ici. Donc ici, select the stack.
Authentication, là, tu vois qu'il a tout qui est juste. Et là, du coup, en fait, on peut choisir carrément dans les outils Webpack, Vite. Donc ici, nous, c'est TurboPack, Component Library, CSS implémentation. Donc ici, il n'y a pas de CSS, Tailwind version, TSJS, le routeur, le state management. En fait, tous les trucs un peu client-side sont gérés juste ici. Donc là, c'est tout bon. Maintenant, je ne sais pas si il peut continue with the task I assign you, my friends. You have unsaved change. OK, save. Save and process. Donc, on a vraiment cette interface. Moi, ce qui m'intéressait ici, c'est Index Component Library. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est chercher le folder UI. Alors, il y a un putain de souripeau de merde ici qui s'est caché. Voilà, on a dégagé le mono, enfin le worktree ici qui duplique tout. Et ici, continue with the task. What type of review, which aspect, visual design. Donc là, on peut up, UX, responsive. Et là, review current implementation. Et on a aussi any inspiration seats. Ah, c'est intéressant. Il propose intercom et crisp. Très intéressant. Donc, il a déjà détecté le sujet de l'application. Il vient nous poser. En fait, c'est beaucoup plus précis dans la manière de faire. Et là, boum, il lance direct un navigateur. Alors, évidemment, il n'est pas connecté. Donc, c'est-à-dire que ici, la connexion avec l'IA, c'est un truc. Du coup, il ouvre une page de sign-in. La connexion avec l'IA, c'est vraiment un truc qu'il va falloir trouver une solution parce que c'est très, très chiant de devoir 771, hop là, 771. Très, très chiant quand même en général de devoir constamment se login sur tous ces agents IA. C'est pas très pratique, mais en tout cas, ici, on a pu interférer la page et il m'a rouvert un truc. Alors là, il est vraiment pas content. Bon, ok, du coup, il a ouvert cette page. On va fermer l'autre. Là, du coup, il voit qu'il est connecté. Il m'affiche le debugger. Alors, le problème, c'est que ça va faire que l'écran est trop petit pour lui pouvoir. Et là, il contrôle le navigateur comme on peut voir ici. Agent is working. Donc, on a une intégration qui semble assez poussée. Alors, je pense que là, il va être très énervé avec mon chat s'il utilise cette interface-là. On va dézoomer. Bon, d'ailleurs, ici aussi, ok, là, c'est corrigé. Et là, on peut voir un petit peu quand même l'interface de l'agent. On a ici Ciao App. Ils ont quand même fait un sacré boulot, quoi. Ici, on peut sélectionner n'importe quel div du website. On peut make snippet. On peut faire des screenshots. Ah ouais, on peut faire des screenshots de n'importe quel bout. On peut update le texte. Ah ouais, c'est très drôle ça. No email address. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça fait. Et on peut déplacer les éléments. Hein, je ne sais pas en fait s'il sauvegarde tout ce que je fais, mais si. Alors, je pense que là, il s'énerve parce que je suis en train de faire des trucs. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il voit les éléments que j'ai déplacés, et donc j'imagine qu'ensuite, tu peux lui dire Send to Agent. Donc, on va tester ça après. Pour l'instant, on clique juste sur des boutons au hasard. On a Ressources Librairie. Donc là, c'est intéressant. Ah, ça, c'est un super site. Hein. Ça, c'est un super méga site pour tous les gens qui veulent créer des SaaS. Ils ont mis un website de ressources librairie très intéressant. Et ici, il y a les images, donc toutes les assets que tu aurais téléchargés. Très intéressant. Donc ça, c'est la petite extension. On peut voir qu'ils ont quand même été assez loin sur ce sujet. On va le laisser travailler en attendant. Et moi, je vais indexer mes component librairies. Donc en fait, ici, on a le dossier component UI, mes librairies. Et donc là, on va pouvoir, vu que le but de cet outil, c'est vraiment de gérer la partie front-end, on va pouvoir ici indexer notre librairie composant, donc ici component/UI, afin d'avoir en fait l'IA qui arrête finalement de se tromper dans cette vie, dans ce monde où chaque fois elle nous. Et tu le sais, moi je le sais, toi tu le sais, on le sait tous. Elle ne sait pas utiliser Card, etc. Donc ça va être très intéressant de tester ça, juste ici. Donc là, on peut voir que le prompt qui lui demande de faire une review, il est pas petit, hein, parce que Michel, il a bossé, il a fait le responsive, il a même check le responsive ici.
Donc, il a vraiment check à fond l'interface comme un humain pourrait le faire. Donc, c'est intéressant. En fait, ils ont vraiment augmenté le nombre d'outils qu'on peut donner à l'IA pour vraiment l'aider à avoir un maximum de données intéressantes. Donc ici, on peut voir qu'elle avait vraiment des bons exemples, des stats d'exemples, etc., etc. Alors, en attendant qu'il fasse ça, on peut voir qu'il m'a indexé les composants. Ici, on a alerte, alerte dialogue, aspect ratio, audio player et tout ça. Donc ici, on a tout indexé. Et là, on peut faire Advanced Configuration. Alors ça, on ne va pas forcément changer. Donc là, tu peux voir qu'il a fait un Design Review Report Open. Et donc là, il a quand même bien compris. Left nav, conversation list, chat area, très intéressant. Et c'est vachement bien fait. Issue, dev artifact visible in the UI. Orange outline border are rendering XS et debug badge are rendering on top of the badge. Ok, alors ça, il n'y a pas de souci normalement. Duplicate nav structure, left sidebar list, unread open close, and the middle lift. Ça, c'est très, très juste. Ça, c'est très, très juste. Je m'étais dit, très intéressant qu'il ait trouvé ça. Alors là, je ne sais pas si je suis bloqué dans cette interface. Si j'ouvre, alors je pense qu'ici, il m'a mis en mobile. Donc, je suis bloqué. Mais ici, il a détecté une vraie erreur que moi-même, je m'étais rendu compte. C'est que dans mon dernier refactor, il a rajouté cette partie-là. Alors que ici, j'ai déjà Unread Open Close que j'ai tout mis ici en fait pour simplifier l'interface qui était un peu messy. Donc, ici, on peut voir aussi qu'il a rajouté son fichier et je vais pouvoir lui dire fix issue 2 comme ceci. No empty state in the chat. When a conversation has very few messages, one, the entire chat below this message is bar dark space with no visual welcome or empty state prompt. Bon, ça, c'est pas très grave. Good. Content shift, ok. Tu vois qu'ici, il a même CS score, donc c'est-à-dire qu'il a accès à des tools qui lui donnent ici. Bon, attendez, il faut que je prouve que je suis un humain. Toujours prouver qu'on est des humains. Alors, carrément deux fois, hein. Il m'aime pas aujourd'hui. Ok, on peut voir qu'on a un site pas très anglais aujourd'hui. Cumulative Layout Shift, donc il a accès à la console pour avoir des données sur le layout shift. C'est très intéressant. Statue dot, orange dot, list item have no tooltip legend. Ça, c'est très très vrai. Ça, c'est très très vrai. Il a raison. Il a complètement raison. Mobile input placeholder is clipped. Ça, c'est très vrai aussi. C'est très vrai. C'est très vrai. J'aime beaucoup. Right panel section edil. Donc là, il me dit qu'il n'aime pas trop le fait que ici tout soit en majuscule. Il a raison. Je ne sais pas pourquoi l'IA a fait ça. Je ne sais même pas qui a fait ça. J'ai jamais demandé qu'il fasse ça en majuscule. Très bonne idée ici. Et il a des sacrées idées. I auto reply toggle is visually disconnect. Donc en fait, il est là, alors que là, c'est là. Et en fait, là, il faudrait plutôt ajouter un mode. C'est vrai que c'est très intéressant. 8. L'auto reply devrait être directement dans un switch qui est à côté des boutons reply et internal note. Non, je pense que tu as raison. Donc, memory unclear labeling, tu as raison. Et il a donné des feedbacks de zinzin. Mais l'application, elle va être en quoi mieux? C'est incroyable. Add copy. Mais là, c'est épique parce que même si vous n'avez pas envie d'utiliser les crédits Combine, ce fichier a énormément de valeur. Alors, je pense que je ne vais pas lui dire to fix parce que là, ça va prendre trop de temps pour la vidéo. On va lui dire fix issue 2 qui était quand même la plus importante juste pour voir un peu comment il fait. Et ici, ce fichier, de toute façon, tu vois qu'il est sauvegardé sur ton ordi. Donc, en fait, si tu veux, tu peux lancer un autre agent pour utiliser ce fichier et utiliser la puissance de Combine pour rester sur cette partie très intéressante de sa capacité à venir te faire des feedbacks. Mais là, les feedbacks sont très, très beaux parce qu'il a mélangé la lecture du code, qu'on peut voir juste ici, hein. Il a interagi avec le browser pour vraiment tout analyser. Lecture du code pour me créer ça. Et franchement, les feedbacks ici, bah, tu as vu, quand j'ai fait la liste ici, il y a quand même 50% des feedbacks qui sont bons, alors que généralement, quand je demande ça à Claude Code moi-même, la majorité des feedbacks sont très mauvais. Donc là, on a quand même des très bons feedbacks.
En tout cas, j'aime beaucoup. Donc là, on peut lui demander de modifier. Et ici, il est capable de modifier son code. Donc là, il liste les directories pour comprendre et on va voir s'il arrive à supprimer ça. Donc bon, après, pour cette partie-là, j'ai l'impression qu'on est d'accord que ça ressemble à Cursor ou à n'importe quel chat de ce style. Ici, il n'y a pas de truc formidable. Ce que je trouve formidable, c'est vraiment l'intégration avec le navigateur ici. Je pense on va tester, on va attendre qu'il finisse ça et après, je vais lancer un nouveau chat pour tester l'intégration du navigateur. Bon, on peut voir qu'ici, sans rien faire, il m'a relancé mon navigateur. Et du coup, là, on peut voir qu'il a modifié et qu'il vient. Waouh! Voilà, ça, je ne sais pas. OK, ça, je peux fermer. On peut voir qu'ici, il vient vérifier dans le browser que ça fonctionne par défaut. En fait, c'est là où la puissance de l'outil est. Donc, je comprends la landing page qui dit c'est un outil qui vient vraiment faire les trucs que tu lui dis. OK, donc les autres choses qu'on peut faire, c'est créer des wireframes comme ceci. On va avoir Launch Browser et donc ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est que du coup ici, on peut juste lancer le browser. Alors j'espère que vu que j'ai quitté ce navigateur, alors on est toujours connecté. Et donc là, ce qui est intéressant pour une personne potentiellement, surtout un vibe codeur, j'imagine, ici on va quand même se mettre en dark mode pour pas se brûler les yeux, il faudrait que je change l'iPod, je le trouve dégueulasse. C'est qu'ici, théoriquement, je pourrais dire, donc là, c'est assez fou. Je pourrais dire, ouais, bon, le bouton là, je veux le déplacer ici. OK. Donc là, hop, je fais ce petit move. Et j'aimerais bien, voilà, que le shortcut aussi soit déplacé là. Et que le texte conversation soit conversation avec un chat icon. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que tu vois qu'il a récupéré les modifications et les déplacements que j'ai faits dans la page. Et là, tu peux voir que ça dit, voilà, il y a un texte edit et il y a ça. Et donc là, je vais faire send to agents. Et donc là, ça vient envoyer à l'agent directement les modifications que j'ai faites. Et si j'ai bien compris, j'espère que j'ai bien compris, l'ami Combine juste ici, il va être capable de venir modifier l'interface via les instructions que je vais donner dans le navigateur sans avoir besoin de parler. Donc, c'est très intéressant. Euh, Alors là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le thinking. Alors, je pense que c'est sonné, hein. Wait, the agent say never use emoji, but the request explicitly ask an emoji. I should apply the request. Donc là, il dit, hop, je dois changer ce texte-là, je dois déplacer ça et je dois déplacer ça. Assez dingue. Assez dingue pour des vibe codeurs, en fait, qui voudraient déplacer des choses. Ça fait vraiment penser à Lovable sur le concept. Ici où tu vas pouvoir vraiment prendre les éléments que tu veux. Tu te dis, OK, je veux déplacer cette input juste ici, là. Et on peut la déplacer dans un container différent, etc., etc. Et là, tu peux voir qu'il a fait toutes les modifications en 2 secondes. Et du coup, j'ai pu vraiment interagir avec mon code en discutant comme ceci. Alors ici, je vais undo parce que c'est pas des choses dont j'ai vraiment besoin. Donc ici, j'ai annulé les changements et tu peux voir que comme cursor, on a accès à tout ça. Donc il y a wireframe, convert Figma to design code et ouais, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Bon, le dernier petit truc que je pourrais tester ici en regardant un peu la landing page, c'est que d'après leur landing page, ils sont capables de créer des award-winning websites. Et donc, je vais lui demander ici, ici on est sur mon petit site melvinx.dev, et je vais lui dire transform this website. Ici, on va pouvoir choisir le plan mode pour voir ce qu'il est capable de me faire quand je lui demande de faire une dinguerie. Alors là, je pense qu'il va être en PLS. On peut voir que peu importe ce que vous demandez en fait dans un premier repo, il a vraiment besoin d'avoir cette tech stack. C'est très intéressant qu'il ait cette tech stack. Tous les agents devraient d'ailleurs avoir une sorte de compréhension. En fait, si vous utilisez l'IA et que tu n'as pas une compréhension de la tech stack, l'IA va toujours faire n'importe quoi et tu pourras te plaindre autant que tu veux. Ce ne sera pas de la faute de l'IA, mais ce sera de ta faute que celle-ci décide de faire n'importe quoi. Donc là, on peut voir qu'elle vient fetch un skilled design guideline web app.
pour venir me créer ici la petite demande que je lui ai faite. Il y a vraiment une sacrée réflexion sur le design. Donc là, hop, il vient me faire un plan.md. OK, donc ici, on peut voir Luxury Websites. On va voir ce qu'il fait. Experience Project Station Footer. Donc là, voilà, c'est sur mon petit site. C'est sur mon petit site. Implementation phase, Foundation, Motion, Nav, Section, Definition of Dawn. Donc voilà, encore une fois, un prompt assez solide. Ici, on va pas non plus s'énerver avec le plan, on va tout de suite l'approuver. Et là, maintenant, on passe en plan en mode code. Et du coup, l'agent va être capable de venir de engineer approve the plan. C'est sympa. Il nous prend comme un engineer. Et là, tu peux voir qu'il vient télécharger beaucoup de skills. Skill Guideline Tailwind, Guideline ShadCN, ShadCN, Lookup. Ah, c'est intéressant. C'est pour ça, en fait, qu'ils ont besoin de cette tech stack. C'est que je pense qu'ils ont des skills prédéfinis pour littéralement tous les outils et toutes les librairies pour s'assurer qu'on arrive à atteindre une interface satisfaisante à tous les coups. Donc là, il a énormément réfléchi en faisant une to-do et en réfléchissant pendant 442 secondes. Alors, je ne sais pas quel est le système prompt qui permet de faire réfléchir un modèle pendant 442 secondes, mais c'est immense. Et ensuite, ici, il nous dit, bah voilà, j'ai installé Framer Motion. On peut voir que ça lance le terminal juste ici. Et là, il me dit, je vais modifier tous les fichiers en parallèle. Donc là, il est en train d'écrire tous ces fichiers. Et on a le résultat juste ici. Donc, Available for Work. Et là, on va voir qu'il a tout changé. Melvin Malherbe avec ce style scrolled. Donc là, Build Tool that Empower Developer. Je suis un software engineer. On a ici un custom scroll à la Award, exactement comme j'ai demandé. Donc, on peut voir que c'est pas mal pour un one-shot sans rien demander. L'expérience, le work en très gros, en très imposant. Let's Connect, les différents social media. Très intéressant en tout cas. Dernier point par rapport à Combine, c'est un peu les sites que tu vas pouvoir créer. Donc, typiquement, ce genre de sites qui sont Award Inspired. Donc, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Award, c'est une sorte de site qui permet de définir les plus jolis, les plus beaux sites qui sont disponibles. Et ici, on va avoir ce site qui a été créé par Combine, Create Icon and Illustration in Seconde. Donc ici, ça rend pas mal bien. Et donc ici, encore une fois, le front-end et la partie UI 100% réalisée par leur service. Dernier point par rapport à Combine, c'est un peu les sites que tu vas pouvoir créer. Donc, typiquement, ce genre de sites qui sont Award Inspired. Donc, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Award, c'est une sorte de site qui permet de définir les plus jolis, les plus beaux sites qui sont disponibles. Et ici, on va avoir ce site qui a été créé par Combine, Create Icon and Illustration in Seconde. Donc ici, ça rend pas mal bien. Et donc ici, encore une fois, le front-end et la partie UI 100% réalisée par leur service. On va avoir aussi Mirai, donc ici avec ce petit effet, ma souris qui s'est un peu énervée. Run Model, donc encore une fois, ce petit style très moderne, très sexy qui est fait juste ici. Donc, d'après Combine, en one shot, vu que Combine vient en guillemets avec tout ce système prompt, avec toute cette logique qui permet d'avoir des bons résultats. Donc là, Build Real Time, Free, etc. On a aussi Combine Directory, avec ici leur directory d'outils et de différentes choses qu'on a juste ici. Donc, created source of learning and coding resources covering programming languages, computer science, AI, web development, career, etc. So, tout ici qui est disponible. Et ce dernier site, waouh, celui-ci rend vraiment bien. AutoLifix from generative codel to agentic automation. Ah, l'agentic est vraiment partout. Comment est-ce qu'on peut aider votre business? Voilà, les petites animations, etc. Le genre de truc que vous pouvez one-shot avec Combine grâce à tout ce système prompt et ces ressources qui vont venir rajouter en fait dans l'outil. Voici pour cette vidéo. Et voilà un petit peu pour toute cette vidéo. Tu peux voir, on a encore changé de background. Je finis la vidéo dans un autre endroit, mais il n'y a rien, aucun souci. On se dit à très bientôt. Vous pouvez retrouver Combine en premier lien dans la description et ciao, ciao.